dirais de ne pas abandonner aux moments les plus durs. Je me rappelle lorsque j'étais au lycée, en fait, en 10e, dans notre classe, il y avait beaucoup de super intello, quoi, si tu vois un peu ce que je veux dire. Il y avait un en particulier, Cheikh. Il y avait lui. Je l'ai demandé la première fois qu'on s'était vu, combien tu aimes dans ta classe. Il me disait qu'il était tout le temps premier de sa classe. Il m'a dit, wow, tu es tout le temps premier de ta classe. J'ai dit, bah, c'est ça qu'on va voir. Premier trimestre arrive. Il est le premier pas de la classe, mais du lycée, avec 18 de moyenne, frérot. 18 sur 20. 18 sur 20. Et là, je me dis, pour lui, c'est vraiment hard. C'est impossible que je le batte. Mais je me disais, je vais arriver. Parce que j'étais troisième de la classe avec 16 sur 20. Ça, c'était le premier trimestre. Après, nous sommes arrivés au deuxième trimestre. Bon, le deuxième trimestre du lycée, ça m'a fait vraiment très mal parce que j'ai pleuré ce jour-là. Et c'est pour ça que je dis de ne pas abandonner au moment où ça fait le plus mal. Parce que le deuxième trimestre du lycée, les amis, il est devenu encore premier du lycée avec 18 de moyenne encore sur 20. Et moi, j'étais deuxième. Mais pas avec 17, avec 16, tu vois. Et l'écart qu'il y avait entre nous, les amis, de 18 à 16, c'était vraiment terrifiant, les amis. Parce que moi aussi, j'étais parmi les super intello. Et du coup, de savoir que je suis deuxième après lui avec 16 et que lui, il a 18, il y a un écart de 2 points, les amis, c'était énorme. J'ai pleuré ce jour-là. Pour certains, ils disent c'est génial d'avoir 16, c'est au top et tout ça. Mais pour moi, c'était pas bon. Parce que lorsque le premier, il a 18, normalement, le deuxième, il a 17. Moi, j'avais 16. Putain, ça m'a fait mal. J'ai pleuré. Et même, je suis parti récupérer la note avec mon papa. Il m'a dit, c'est top, c'est super, mais t'as tout cassé. Mais moi, au moment où j'ai pris le bulletin, il voyait déjà les larmes sur mes yeux. Je voulais pleurer, les amis. Parce que ça n'allait pas. Et tellement j'étais en dépression en ce moment, je suis parti taper sur YouTube comment sortir de la dépression et tout ça, tellement que ça m'a fait mal, les amis. Et le plus bien dans tout ça, c'est que j'ai pas abandonné. J'ai pas abandonné le combat pour battre. Parce que moi, je suis la compétition, je suis tout le temps en compétition avec quelqu'un, tout le temps. Tu vois. Donc, lorsque on était en 10e, je disais, je dois le battre, je devais le battre, tu vois. Donc, pendant les vacances, je me suis préparé parce que en 10e, il n'y avait seulement que 2 trimestres. Pendant les vacances, je me suis préparé. Je me suis tellement préparé que je me suis dit, frérot Cheikh, il va s'en mordre les doigts, tu vois. Je me suis préparé pendant les vacances, je me suis préparé. Et là, on part de 10e en 11e. Là, c'est 11e science, tu vois. Deuxième année au lycée. Et là, ça a été vraiment fort parce que là, j'étais plus dans la même classe avec Cheikh. Non. Lui, il était parce qu'il y a deux 11e. Il y a la 11e science A, la 11e science B, tu vois. Et moi, j'étais dans le B, lui, il était dans le A. Et premier trimestre sort, les résultats sortent, il est premier de sa classe avec 17. Et moi, je suis troisième des 11e B, tu vois. Mais pas avec n'importe quelle note. Avec 17 aussi, ok. Mais mon 17 est plus fort que le sien. Ça veut dire que je l'ai dépassé en temps réel. Mais il y a deux intellos aussi qui sont sortis de ma classe, du 11e, qui ont tapé 18-17 aussi, tu vois. Là, j'étais bon parce que je me dis, j'ai la même note que le deuxième de ma classe enfin. Et notre premier, là, il a 18. Là, c'est lui maintenant qui est devenu le nouveau record à battre. Lui, c'est un intello que je ne vais jamais oublier. C'est un intello que je ne vais jamais oublier. Ok? Il s'appelait Mr. B. Je me permets de dire son nom s'il regarde ma vidéo. Puis avant que je le batte, ça a été compliqué, les amis, très compliqué. Deuxième trimestre arrive, les amis. Je suis deuxième de la classe avec 17. Lui, il est premier avec 18. Mais j'ai déjà battu chacun. Je l'ai déjà battu. Là, je suis content parce que je ne devais pas abandonner au moment où je suis tombé en dépression en 10e. Et là, nous partons en terminale, les amis. En terminale. Maintenant, qu'est-ce qui devait se passer en terminale? Est-ce que je vais battre Mr. B, qui est le meilleur, je confirme, hein, il est l'un des meilleurs. Hein, l'un des meilleurs. Bon, nous partons en terminale, les amis. Premier trimestre, frérot, je dépasse Mr. B. Mr. B, je le dépasse. Mais il y a un autre qui vient de me dépasser.
Il est sorti d'un trou, je sais pas où. Il est venu, il m'a dépassé, les amis. Lui aussi, c'est un fort, c'est un cerveau. Il m'a dépassé, c'est un cerveau. Tu vois. Donc, il m'a dépassé en premier, parce qu'il y avait seulement que 2 trimestres. Tu vois, à chaque fois, il y avait 2 trimestres. Donc, lui, il m'a dépassé au premier trimestre. J'étais 3e de la classe. Hein. Nous étions tous hexagos avec 14, mais avec des différences de virgule, ok? Donc, nous étions tous des hexagos, tu vois. Et là, dernier trimestre, deuxième trimestre, dernier trimestre, c'est là où je devais tout donner, les amis. C'est là où je devais tout donner. Parce que après ce dernier trimestre, il n'y a plus le lycée, c'est fini. Tout le monde se casse, tu vois. Et là, j'ai tout donné, mais c'est vraiment... ça a été compliqué. J'avais pourtant tout donné, les amis. J'avais pourtant tout donné. J'ai tout donné, les amis. Et là, le directeur rentre dans la classe. On était tous là, les sciences A, les sciences B, on était tous dans la même classe. Il y avait Cheikh, il y avait Mr. B, il y avait le nouveau premier, il y avait moi. Et il me dit, le premier de tous les lycées scientifiques, c'est moi, les amis. C'est moi, je l'ai dépassé encore. Je l'ai dépassé. Je vous le jure, je l'ai dépassé. C'était moi. Mais je l'ai dépassé peu. J'avais eu 15. Tu vois, ça m'a tellement rendu fier, les amis, que je suis premier de tout le lycée pour une fois. C'était moi. Tu vois, j'ai les bulletins là, je peux vous montrer. Il est écrit premier là-dessus. Et je ne crois même pas jusqu'à présent que j'ai réussi à dépasser Mr. B, Cheikh et le nouveau frérot. Et imaginez, devinez qui était derrière moi en deuxième position. Mr. B. Je vous dis, lui, c'est un cas. Il est trop fort, les amis. Il était derrière moi en deuxième position, les amis. Il est très fort. Et qu'est-ce que j'ai tiré de ça? À la fin, c'est moi qui ai gagné. À la fin, je suis devenu le premier de tous les lycées, premier de toutes les classes scientifiques. C'était moi, les amis. C'était le cerveau, c'était l'image de la science en ce moment. Tu vois, c'était moi. Et je suis trop content de ça, les amis. Je suis trop fier de ça. La leçon que j'ai tirée de ça, c'est de ne pas abandonner. Comme actuellement, je suis sur YouTube, ça stagne. J'ai pas beaucoup d'abonnements, les amis. Mes projets entrepreneuriaux, parce que oui, je suis un entrepreneur, même si ça ne se voit pas. Ça stagne un peu. Mes investissements sur les marchés financiers, sur la bourse, ne sont pas encore rentables. Oui, je le dis, c'est pas encore rentable. Tout ça sont des petits poids. Tu vois, ce sont des petits poids, mais je ne vais pas abandonner. Je vais continuer. Et je sais que la réussite se trouve au bout de l'effort. Raison pour laquelle je vais publier cette vidéo. Arrivé à un moment donné, il faut avoir les couilles de faire certains trucs pour réussir.